Bonsoir Michèle Sibony, vous êtes vice-présidente de l'Union juive française pour la paix. Votre mouvement a participé à cette manifestation ce soir à Paris, place des Invalides. Une autre manifestation est prévue samedi prochain. La police souhaite l'interdire pour cause de risques graves de troubles à l'ordre public. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Je pense que le trouble grave à l'ordre public, c'est ce qui se passe à Gaza et les prises de position de notre gouvernement. Vous reprochez la prise de position de François Hollande lorsqu'il s'est adressé à Benyamin Netanyahou pour le soutenir ? Il n'est pas possible que dans la situation actuelle, personne ne soit capable de dire en France, y compris au plus haut niveau du gouvernement, que nous avons affaire à une situation coloniale d'occupation et de colonisation, à une répression et non pas à une guerre, à une opération de répression. Benyamin Netanyahou a dit hier que si on s'attaquait à Israël, puisqu'il y a eu un mort israélien hier, le premier mort versus 200... Oui, mais il y a tous les jours des tirs de roquettes sur l'État hébreu, ça vous ne pouvez pas le nier. Oui, pourquoi ? Nous avons affaire au territoire le plus densément peuplé du monde, plus d'1,5 million de personnes assiégées depuis 7 ans. 7 ans de siège et de blocus déclaré illégal par toute la communauté internationale, et elle n'a pas levé le petit doigt pour l'interrompre. Nous sommes cette année en train de fêter donc l'horrible anniversaire de 7 ans de siège pour une population civile qui subit en ce moment les bombardements, et nous sommes en train de fêter un autre triste anniversaire, celui des 10 ans de l'arrêté de la Cour internationale de justice déclarant le mur, la construction du mur par Israël de séparation illégale et demandant à la communauté internationale d'agir. Et à côté de ça, à côté de cette situation-là, qui est une situation d'oppression, de répression coloniale, notre président de la République ne trouve rien de mieux à faire que d'expliquer que c'est Israël qui est la victime. Mais il faut peut-être faire la distinction entre la population civile palestinienne qui subit et le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Le Hamas, ce sont des personnes. D'accord ? Il y a des milliers de militants du Hamas, il y a aussi des militants d'autres factions à Gaza. Tous subissent la répression. De toute façon, la question est, comment dire, le gouvernement israélien a décrété l'éradication du Hamas. Mais pourquoi ? Il faut reprendre un minimum de chronologie quand même. Chronologie que personne n'a jugé utile de faire dans ce pays non plus. Nous avons eu, après l'échec des négociations, la constitution d'un gouvernement d'union nationale avec Mahmoud Abbas pour l'autorité palestinienne, incluant le Hamas, d'accord ? Et prévoyant de ramener Gaza au sein de la Palestine, puisque Gaza est exclu et complètement mise à l'écart. À partir de ce moment-là, qu'a dit le gouvernement de Netanyahou ? Il a dit qu'il ne l'acceptait pas, alors que les États-Unis et l'Union européenne ont accepté le gouvernement d'union nationale. Et il a dit qu'il attaquerait le Hamas. Il y a eu le premier prétexte a été la capture de 3 colons que le Hamas n'a jamais revendiqué, et si ça se trouve, il n'a rien à voir avec cette affaire. Beaucoup de gens le disent aujourd'hui. Et à partir de là, on a la décision d'éradication. La proposition de médiation de l'Égypte avait été acceptée par Israël. Elle a été rejetée par le Hamas. Parce que, excusez-moi de vous le dire, vous continuez à adopter l'attitude qui est au fond l'attitude d'Israël, qui est une attitude... Non, j'ai aucune attitude. Non, mais je veux dire par là, dans l'interprétation des faits, il y a une grande tendance, et c'est presque normal, entre guillemets, à adhérer à la vision israélienne. La vision d'Israël est une vision coloniale. Nous réprimons. Non, et quand on voit les images d'aujourd'hui, on n'adhère pas à la position israélienne. Non, mais d'accord, absolument. Alors, juste, je termine ma phrase. Nous réprimons, et quand nous décidons d'une trêve, nous décidons d'une trêve inconditionnelle. Ce qui correspond pour le Hamas à une réédition pure et simple. Il n'est pas question d'une trêve s'il n'y a pas levé du blocus. Ça, toutes les organisations qui manifestent en France, le collectif national en tête, le demandent. Lever du blocus, mis fin du blocus. D'accord ? Il n'est pas question d'une trêve, alors qu'un accord a été passé qui a permis de libérer des prisonniers dans l'échange avec Shalit, et que tous ces prisonniers ont été rattrapés s'ils ne sont pas libérés. Un dernier mot à propos de la manifestation qui pour l'instant n'est pas encore interdite samedi. Il y a eu quand même des incidents le week-end dernier. Vous étiez à la manifestation de dimanche ? J'étais à la manifestation, j'ai témoigné là-dessus par écrit. On peut trouver ces articles-là dans le Nouvel Obs et sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a eu, et aujourd'hui, le Daily
Daily, j'ai oublié comment s'appelle ce journal américain, a publié, lui, puisque les grands médias français n'ont pas jugé utile de le faire, les vidéos et les éléments de preuve qui démontrent à l'évidence qu'il s'agissait d'un piège. Il y a eu, plusieurs jours avant cette manifestation du samedi dernier, un appel devant la synagogue de la rue de la Roquette, un rassemblement pour soutenir Israël, qui était sur le site de la LDJ et intitulé d'ailleurs « Keep calm and kill Hamas ». C'est intéressant quand même de savoir qu'on est capable de faire des rassemblements de ce type dans des lieux de culte. Et toute une préparation à l'attaque de la manifestation qui est visible sur Internet. On en a les preuves, on a les copies d'écran, etc. Et nous avons assisté, nous, aux provocations de la LDJ qui ont été absolument calmées par tout le service d'ordre et qui étaient là pour attirer des gens dans la rue de la Roquette de manière à pouvoir déclarer, évidemment, si vous voulez, c'est une vieille pratique. On sait, quand on sait qu'on a perdu la bataille, la bataille de la popularité, il y a une touche sur laquelle il faut appuyer. Et dans ce pays, c'est une touche connue, c'est la touche de l'antisémitisme. Et je voudrais juste... rapidement, s'il vous plaît, très rapidement, allez-y. D'accord. Je voudrais dire qu'il y a des manifestations dans le monde entier, pas qu'en France. Il y a des manifestations devant des salles de presse et devant des rédactions, notamment en Angleterre devant la BBC, pour exiger que la vérité soit dite. Il y a un seul pays au monde qui prétend interdire les manifestations de soutien à Gaza, c'est la France. Merci beaucoup, Michèle Sibony. Merci Michèle Sibony, vice-présidente de l'Union juive française pour la paix.